Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors n'oubliez pas que lundi, vous découvrirez qui a gagné une voyance privée avec moi. C'est également un tirage au sort. Donc, je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont participé à l'émission cette semaine. Et pour rebondir sur la question que la poisse... Effectivement, il faut vraiment que vous changiez de pseudo parce que les mots ont une importance énorme. Et rien que le fait de donner un pseudo comme ça, eh bien, ça crée un environnement, une ambiance pour justement que vous l'ayez. Et ce n'est pas le but. Donc je vais m'occuper personnellement de vous parce que je trouve que ça ne vous convient pas. Ça ne peut pas convenir. Les mots sont importants. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, par rapport au smartphone. Alors effectivement, par rapport au smartphone, l'émission peut tout à fait être regardée. La seule chose, c'est que ça, là, nous n'y pouvons rien. C'est soit vous participez au chat, soit vous me regardez. C'est un choix, puisque l'image va, dans la plupart des smartphones, se superposer à la page de l'émission. Voilà. J'espère que ça répond clairement à votre question. Donc, écoutez, je vais tout de suite commencer par la première question qui m'est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Alors, je voudrais aussi, oui, juste avant de commencer, parce que là, il s'avère que c'est moi qui valide les questions aujourd'hui, puisque je suis tout seul. Et l'une d'entre vous me pose une question à laquelle j'ai répondu cette semaine. Donc, la seule exigence que j'ai lorsque vous participez aux émissions et que vous posez une question, eh bien, c'est d'être présent pendant la durée de l'émission, au cas où, déjà pour savoir si j'y ai répondu, et puis deuxièmement, c'est si je suis amené à vous demander une précision, que vous puissiez me l'apporter. Voilà. Donc là, c'est la seule règle qui existe sur l'émission. Alors je vous passe la politesse, le respect et tutti quanti, mais voilà. Donc si vous pouvez le faire, c'est quand même mieux, déjà pour vous, parce que quand votre question passe et que vous me la reposez 3 jours après, c'est un peu ballot. Il faut quand même le dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît assez logique. Allez, c'est parti. Nadine, bonjour. Dans votre formation AMP, vous connaissez Lydia, qui est du Bénin. Après, si possible, avoir eu votre diplôme, est-ce que je vous vois partir au Bénin avec elle en 2017 pour quelque temps, voir comment se passe chez eux l'aide à la personne? Allez, voyons pour le Bénin. Quand est-ce que vous finissez votre formation? En 2017. Écoutez, moi, tout n'est pas prêt. Vraiment, tout n'est pas prêt. Il y a effectivement cette opportunité-là. Je ne suis pas complètement certain que ça se concrétisera. Surtout que je dirais par rapport à votre amie Lydia, je pense qu'elle trace plutôt sa route, indéniablement. Donc je suis pas persuadé. Alors c'est en 2017, donc ça nous laisse un petit peu de temps de voir. D'accord, mais 2017, parce que je vais vous donner mon sentiment, ma sensation, au-delà des cartes, c'est que j'ai l'impression que vous allez travailler tout de suite après. Vous voyez, je trouve que la période sera beaucoup plus opportune pour vraiment mettre les pieds dans le travail, dans gagner sa vie. C'est le ressenti que j'ai. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que l'idée est bonne, c'est vrai que vous en parlez, c'est vrai qu'elle a envie, mais je trouve qu'elle a envie sans avoir envie. Il y a plein d'interrogations, il y a plein de questions qui se posent. Ce n'est pas aussi simple que de dire oui ou non. Mais en tout cas, je pense que vous y ferez un saut. Je ne suis pas sûr que vous y resterez, mais je pense que vous y ferez un saut.
Voilà. Donc, moi, je vous propose la chose suivante. Vous passez votre examen en mai 2017. Écoutez, sur le début de l'année prochaine, février, dans ces eaux-là, enfin, voilà, à votre convenance, hein, ça peut être mars, en tout cas avant l'examen, on pourra reposer la question, voir un petit peu comment les choses ont évolué. Parce que là, il y a encore des changements qui sont présents. Tout n'est pas, je dirais, sur des rails. Au-delà du fait, bien évidemment, que vous ayez votre examen, ou pas, il y a encore des choses qui doivent être, je dirais, réglées. Et même de son côté. Je trouve que la situation, même si elle m'apparaît comme étant sympathique, je ne suis pas persuadé que tout, je dirais, tout son environnement, tout ce qu'elle doit faire, corresponde exactement avec votre ambition personnelle. Voilà, donc à suivre. Marilyn, bonjour. Vous envisagez de rechercher votre frère Philippe. Allez-vous le retrouver et votre rencontre va-t-elle bien se passer? Allez, voyons s'il y a un contact. Si vous allez le retrouver, tout simplement. Alors, autant sur la précédente question, j'avais une hésitation, enfin pas une hésitation, mais ce n'était pas un tirage qui amenait un oui ou un non. En revanche, au niveau de ce tirage, je peux dire oui ou je peux dire non. Donc, que vais-je dire? Eh bien, je vais dire oui. Pour moi, vous allez le retrouver. Il y a des nouvelles. Il y a vraiment, quelque part, ce contact qui ressort. Alors, j'ai aussi l'impression que pour entrer en contact, ça ne va pas être un contact direct. Ce que j'appelle un contact direct, c'est comme si vous, de votre côté, vous faisiez vos recherches. Je vous prends n'importe quel exemple, vous recherchiez dans l'annuaire ou une autre forme. J'ai l'impression que vous allez faire intervenir la loi ou une autorité X ou Y pour pouvoir le retrouver. Après, moi je pense que votre frère, tel qu'il apparaît, est quelqu'un qui a vraiment mené sa vie, sa barque, comme il l'entendait. C'est quelqu'un que je ressens avec une forte personnalité, qui a eu beaucoup de difficultés malgré tout. Je pense qu'il n'a pas eu une vie rectiligne et uniforme, ça a été comme ça en dents de scie. Moi, l'impression que j'ai, c'est comme si, vous voyez, par rapport à votre frère, qu'on en parle tous les deux, enfin qu'on en parle tous les deux, c'est comme si il y avait eu une absence de votre père. Il y a quelque chose par rapport au père, je trouve. Comme s'il y avait eu un manque affectif, comme si les relations... et ça se traduit par l'intermédiaire de votre frère, en fait. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que, oui, vous allez avoir des clés, des indices, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le retrouver. Après, pour le revoir, pour savoir si ça va bien se passer, pour ceci, pour cela, c'est pas dans un même traitement que je peux le faire, ce sera dans une autre question. Alors, moi voilà comment je vois la chose. Vous continuez vos actions, vous continuez vos démarches. Une fois que vous êtes proche du but, eh bien, là, vous reposez la question de savoir comment cette rencontre va se faire. Parce qu'il a, je vais utiliser une expression un petit peu avec un gros mot. Je veux dire, je pense que votre frère, il a un putain de caractère. Donc, c'est quelqu'un que je sens très autoritaire. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on revoie cette question juste au moment clé, au moment charnière.
Catherine, bonjour. Allez-vous changer de travail d'ici la fin de l'année, un travail plus épanouissant que celui dans lequel vous vous trouvez actuellement? Oui, nouvelle perspective. Alors, ça peut arriver, je dirais, sur la fin de l'année, hein, c'est-à-dire pas forcément, genre dans un mois, au mois de septembre, vous savez où vous en êtes, parce qu'il y a quand même l'idée de lenteur au démarrage. Mais après, effectivement, il y a aussi plusieurs propositions de contrats qui ressortent. Donc, pour moi, oui, il y a une action, nouvelle embauche, nouveau projet, nouveau en tout. Pour moi, ça va vraiment dans la bonne direction et c'est un travail qui, au vu de ce tirage, sera plaisant et vous irez de bon cœur avec une belle énergie. Donc plutôt cool, hein, en réalité. Maryse, bonjour. Après un été très désagréable, maladie, deuil de votre ami, départ de Bernard, votre compagnon, en même temps que ce décès, puis cancer de votre père, l'amour est votre moteur. Que pouvez-vous attendre à la rentrée? Votre cœur pourra-t-il battre de nouveau? Vous savez, il y a Chirac qui avait coutume de dire que les merdes volaient en escadrille, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui est un petit peu dur, bah derrière ça enclenche. Malheureusement, c'est souvent le cas. Écoutez, là il faut vous reconstruire. Il faut redonner quelque part une stabilité à votre vie. C'est logique, avec tout ce que vous venez de traverser, vous êtes épuisé moralement, physiquement. Il est clair que pour l'instant, je ne vous sens pas dans les meilleures dispositions, ce qui n'est pas illogique, et puis ça se traduit dans les cartes. Il faut faire redescendre la colère, il faut faire redescendre toute cette, ce que je pourrais appeler cette anxiété, cette tension que vous avez intérieurement. Mais pour moi, votre cœur va rebattre. Ne vous en faites pas. Alors, il ne va peut-être pas forcément rebattre à la rentrée, il ne va pas forcément rebattre d'ici la fin de l'année, mais je pense que les perspectives, parce que c'est comme si toute cette fin d'année était faite pour justement digérer tout ce que vous avez pu vivre, et qu'à partir de l'année prochaine, bling, blang, bloung, ça repart. Voilà, avec bien évidemment l'historique de votre vie, mais comme si vous retrouviez même physiquement, parce que pour moi, au-delà de l'aspect, comment dirais-je, de décès, de maladie, enfin de rupture, même physiquement, il y a un épuisement. Cet épuisement est décuplé par ce que vous venez de vivre, mais il était déjà présent. Vous voyez? Et les tensions aussi étaient déjà présentes. Hein. C'est pas, quelque part, ça a été juste un amoncellement de difficultés sur une période très courte. Mais c'est monté petit à petit, dirais-je. En tout cas, moi je trouve que les perspectives pour l'année prochaine sont quand même beaucoup plus joyeuses. Maryse. Françoise, bonjour. Est-ce que je vois une opération ou pas est proche de l'épaule? Écoutez, on va regarder s'il y a l'idée d'une intervention chirurgicale.
Écoutez, pour l'instant, je vais vous répondre non. Je dis bien pour l'instant. Parce que on sent que, effectivement, il y a l'ossature qui ressort. Hein. Je n'aurais pas forcément pu vous dire que c'était l'épaule, mais il y a vraiment cet élément clé. Donc, en fait, je pense qu'il y a peut-être deux attitudes à avoir ou deux possibilités de traitement de votre problème osseux. Et je ne suis pas sûr que dans un premier temps, il faille envisager l'intervention. Il y a peut-être une autre solution qu'il faut tester, comme si l'intervention chirurgicale était l'ultime recours pour justement soulager. Voilà ce que j'en pense. Okay. Pour moi, les questions sont posées. Pour moi, il y a encore une grosse hésitation, mais je n'ai pas toutes les cartes qui représentent... Oui, pardonnez-moi, mais je ne suis pas médecin. Hein, donc j'essaie de... pour moi, c'est pareil. Hein. Ça concerne le mouvement, ça concerne le fonctionnement, je dirais, physique du corps. Merci de me pardonner. Et donc voilà, mais effectivement, c'est quand même assez là, quoi. C'est quand même un défaut d'équilibre. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous répondre par l'affirmative à cette question. Pour l'instant. Isabelle, bonjour. Vous effectuez depuis début août un remplacement dans un centre de convalescence jusqu'au 2 septembre. En juillet dernier, vous avez rencontré une dame qui travaille dans une grosse boîte en Gironde qui vous a proposé de vous aider à y rentrer. Cette dame est Balance ascendant Verseau. Elle tiendra-t-elle parole? Aurez-vous des nouvelles pour le moment après 2 ans? Pas de retour, peut-être en vacances? Ouais, bah écoutez, on va regarder si elle va vous contacter. Ah bah vous êtes en train de me faire son panégyrique astrologique là. Allez, voyons si Catherine... C'est Catherine, je sais pas pourquoi je vous dis Catherine. Je sais pas pourquoi je vous dis Catherine. On va voir pour la dame. Oh, c'est pas grave. Non, mais je sais que vous appelez Isabelle, mais je pensais à l'autre personne, moi. Oui, elle va vous donner des nouvelles, mais je pense que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà. Elle, c'est Laurence, d'accord? Rien à voir avec Catherine. Je pense que j'ai été influencé par un commentaire sur le chat. Bon, pas tout de suite, mais pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Oui, effectivement. Voilà. Mais je trouve que cette dame parle beaucoup. Et vous savez, les gens qui parlent beaucoup n'agissent pas toujours. Ah ben non, c'est votre question. Ce sont des questions complètement différentes. Hein. On ne peut pas les synthétiser. Hein. Vous me demandez si vous allez avoir de ces nouvelles. Après, le travail, c'est une autre question. Mais il y a effectivement, parce que là, ça a l'air de vous ronger un petit peu, ça a l'air même de vous mettre en colère, de vous agacer. Enfin, voilà, ça vous fait bouillonner à l'intérieur, ce qui est tout à fait compréhensible au demeurant. Mais en l'occurrence, oui, vous allez avoir de ces news. Cathy, bonjour. Est-ce que je vois vos projets se concrétiser avec Julien? Alors, je ne sais pas de quel projet il s'agit, mais on va regarder si avec Julien, ça va se concrétiser.
Écoutez, je vous trouve l'un et l'autre pas dans des périodes qui sont extrêmement propices, qui sont extrêmement faciles. Au contraire, je trouve qu'il y a quand même l'idée de difficulté. Il y a des choses qui vous chagrinent, il y a des choses qui vous, je dirais, qui vous perturbent. Je vous sens pas au top de votre énergie, comme si vous étiez agacé, comme si vous étiez un peu tendu. Vous savez, quand on a une sorte de crispation intérieure et qu'on n'arrive pas à l'évacuer. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je observe ce tirage. Comme si, d'une certaine manière, vous n'arriviez pas à trouver un équilibre. Donc, en pratique, je ne pense pas que d'ici la fin de l'année, vous puissiez envisager la mise en place de projets, parce que je pense qu'il y a des perturbations. Je pense même qu'il y a une difficulté à rentrer dans le concret et à tomber d'accord ou à communiquer sur les projets et sur leur mise en place. Je dirais que jusqu'à fin janvier, à mon sens, ça me paraît un peu délicat. Après, c'est une autre histoire. Hein, vous rentrez, je pense, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle à partir, je dis bien à partir du printemps. Hein, donc à partir de mars, avril, enfin à partir de cette période-là, c'est comme si vous vous réalisiez, c'est comme si vous rebondissiez, comme si vous arriviez à dépasser toutes ces situations un peu étriquées, un peu bloquantes, un peu sclérosantes pour vous. Voilà ce que j'en pense, Cathy. Mais c'est pas évident, même avec Julien, lui non plus n'est pas... que je n'ai pas de... Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai perdu le fil. Que lui non plus, la vie n'est pas simple à l'heure actuelle. Donc voilà, donc c'est plutôt très mitigé pour l'instant. Et je pense qu'à partir du printemps prochain, en ce qui vous concerne, ça repartira. Patricia, bonjour. Votre voiture va avoir ses 26 printemps en novembre. Est-ce que je vous vois faire une nouvelle acquisition dans les mois à venir? Allez, voyons s'il y a une acquisition d'un nouveau véhicule. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on vous demande de patienter. Alors, je sais bien, une voiture de 26 ans, déjà, je trouve que c'est un miracle. Il faut être quand même réaliste. Mais, bon, il y a quand même l'idée de problème mécanique. Hein. Mais bon, c'est pas non plus surnaturel qu'une voiture de 26 ans, on rencontre des petits soucis. Mais je sais pas, moi je pense qu'il ne faut pas vous précipiter dans l'achat. On vous encourage à la patience. On vous encourage à attendre. Alors peut-être que les choses vont venir plus vite que prévu par le fait de votre ancienne voiture, mais vous le ferez sans... Il y a une nouvelle voiture qui apparaît, là, dans ma main, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je ne sens pas une acquisition tout de suite, mais je ne sens pas parce que vous risquez de tomber sur une voiture qui n'est pas terrible. C'est surtout ça. Jocelyne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez revoir Serge bientôt? Vous vous connaissez depuis plus de 6 mois et cela fait plus d'1 mois que vous ne vous êtes pas vus. Allez, voyons avec Serge s'il y a des nouvelles ou pas. Alors, ce qui m'enquiquine, c'est que vous êtes très accroché à lui. Ce qui m'enquiquine, c'est que vous semblez très éprise, hein, vraiment avoir quelque chose, je dirais,
d'affectif à son égard. Il y a vraiment quelque chose de fort, disons-le. Et ensuite, lui, c'est un peu un jour, oui, le lendemain, non, le surlendemain. Enfin, on ne sait pas très bien comment se situer. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que il vous fait ça un peu régulièrement. C'est-à-dire qu'il va venir vous voir, vous allez l'avoir sur le dos, il va vous appeler tous les jours, 3 fois par jour, ou autre. Hein, c'est une image, bien évidemment. Et puis, d'un seul coup, plouf, plus personne. Plus de messages, plus venus, plus d'appels, plus de SMS, plus de mails, plus rien. Et donc, pour y retrouver son compte et pour, quelque part, y trouver un épanouissement, c'est quand même assez sportif. Il faut quand même le dire. Alors, ensuite, vous avez effectivement en face de vous quelqu'un qui est plutôt sympa, qui est plutôt gentil, mais qui vit sa vie. Et qui est un affectif. C'est un affectif. C'est quelqu'un qui met beaucoup de choses dans la famille, l'affectif, l'amour, les relations, enfin voilà. Après, il est extrêmement libre, hein, il est très indépendant, hein, c'est pas antinomique, hein, c'est un complément de sa personnalité. Mais effectivement, là, la période est plutôt moyenne, disons-le. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci beaucoup, je vous dis à plus tard, bye bye.